Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je tiens à vous remercier pour votre présence chaque semaine sur ma chaîne, pour vos commentaires, toujours très sympathiques, et merci aussi pour votre fidélité et vos encouragements. Je souhaite la bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés qui viennent de me rejoindre donc sur YouTube. Je vous ai préparé un tirage pour les domaines général, pro et sentimental. C'est un petit peu différent de la semaine dernière. Vous savez bien que tout le monde ne se reconnaîtra pas. Alors, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez le reste de côté. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est en effet ce que vous vivez actuellement. On va regarder quelles sont les énergies de la semaine du 13 au 20 août avec l'oracle des miroirs pour le côté général et professionnel. Et pour la partie sentimentale, on va voir ça avec l'oracle Love Tribal. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je voulais vous dire aussi depuis un petit moment, en parlant d'énergie, je vous partage un super bouquin de Natacha Calestrémé qui s'intitule La clé de votre énergie. Peut-être que vous le connaissez déjà. C'est un livre très très intéressant qui permet avec 22 protocoles de vous aider à mieux comprendre certains de vos schémas et aussi de vous en libérer émotionnellement. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Allez, passons maintenant à votre tirage. Dans le domaine général, à la coupe, nous avons la carte de l'amitié et la carte de la victoire. Là, ça me parle d'une belle harmonie, de liens qui se tissent, de bonnes énergies entre vous et une personne, ou bien avec un groupe de personnes. Nous passons maintenant à la lecture. Nous retrouvons la carte de la naissance, le rêve, la fécondité, la parole, la jalousie, la chance, le carrefour et le contrat. Alors pour certains, il est question d'un projet qui va se mettre en place. Ça peut être dans n'importe quel domaine, projet bébé, union, travail, quel que soit le domaine, vous adaptez donc à votre contexte. C'est bien sûr une guidance générale. On voit qu'il y a des échanges autour de ce sujet. Une personne n'est peut-être pas complètement d'accord avec le choix que vous allez faire. Dans tous les cas, vous êtes dans une période d'abondance. Vous optez pour un engagement vers ce qui vous convient le mieux et vous prenez une décision. Vous avez toutes les cartes en main. Alors pour d'autres, il est question d'apprendre une naissance. On vous convie pour vous annoncer la bonne nouvelle. C'est une annonce qui vous met en joie. Vous attendiez peut-être cet événement, vous le souhaitiez fortement. Peut-être aussi que vous êtes concerné directement et que on vous annonce que vous allez être parent. Une personne n'accueille pas bien cette bonne nouvelle, quelqu'un sûrement d'envie autour de vous. Ça ne change en rien votre décision, vos choix et votre engagement. Il est peut-être question pour quelques personnes aussi d'une adoption. C'est une période prospère qui s'annonce pour vous. Allons voir côté pro. Donc à la coupe, on retrouve la carte de la loi et la carte de la culpabilité. Alors là, on a peut-être bien des procédures en cours pour certains, une difficulté face à une injustice au travail, un passage conflictuel et difficile à vivre. On va regarder ce qu'il en est au niveau de la lecture. Alors, nous avons la carte de la trahison, la jalousie, le cadeau, le verdict, la fatalité, le contrat, la séparation et la maison. Alors, là, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Vous ne vous y attendez peut-être pas, donc avec la carte de la fatalité. Il y a de la rivalité, des coups bas, des médisances, un entretien pour certains qui sera, alors, ou alors des reproches, une convocation, ou un entretien qui sera préalable à un licenciement. Il faut le prendre comme un cadeau, vous voyez, avec cette carte du cadeau, un mal pour un bien, on pourrait dire,
Il est possiblement question de rupture conventionnelle. On voit là un retour au domicile, un accord passé entre deux parties. C'est quelque chose qui vient à point pour vous libérer d'un état de stress sur le lieu de travail. Il est possiblement question aussi pour quelques personnes de recevoir des nouvelles d'un tribunal suite à une procédure et d'obtenir gain de cause après un licenciement abusif. Une fois de plus, vous adaptez à votre contexte de vie actuel. Voilà pour ce qui est du pro. On va regarder maintenant la sphère sentimentale. À la coupe, nous avons l'équilibre et la carte de la chance. Alors, que ce soit sentimental, bien sûr, ou relationnel, hein. Il y a là une belle harmonie, un équilibre intérieur, une période faste, favorable, seul ou à deux. Alors, à la lecture, on va regarder les cartes qui sont sorties. On a la séparation, la déclaration, l'accord, la chance, le courage, la famille, la peur, le conflit et l'évolution. Là, on a vraiment un super jeu. Alors, j'avais tiré ces 8 cartes et puis il y en a une dernière qui a vraiment voulu forcer la main, si on peut dire. Alors, ce que ça me dit, donc c'est la carte de l'évolution quand même, hein. Donc, ce que ça me dit, c'est que certains sortent d'une rupture récente ou un peu plus lointaine. Il a fallu beaucoup de courage pour remonter la pente. On me dit, vous avez morflé. Mais ça y est, tout s'ouvre à vous. Alors, il y a des rencontres à venir. Avec la déclaration, il y a aussi de l'attirance entre deux personnes. On révèle ses sentiments. On a l'engagement avec l'accord. Certains renforceront des liens et feront des projets, peut-être celui de fonder une famille ou de l'agrandir. Il s'agira aussi peut-être d'une famille recomposée. Vous adaptez une fois de plus à votre situation. C'est une période d'amour et de joie qui va vers un changement positif pour vous. Cette carte donc de l'évolution, donc je tenais quand même à vous préciser quelques petites choses. L'évolution, elle est très parlante. Moi, lorsque je l'ai dessinée, cette carte, elle symbolisait à ce moment même dans ma vie la sortie d'une période sombre, avec, comme vous pouvez le voir, la couleur grise. Donc on est dans le foncé, la noirceur, voilà. Et donc ça va, vous regardez la flèche qui se dirige donc vers la lumière, vers la couleur jaune. Elle arrive donc, comme je vous dis, à atteindre la lumière étincelante. Donc vous vous dirigez vers une période d'abondance et en plus, regardez bien, elle tombe juste à côté de la carte de la chance. Donc vous avez pour certains encore des appréhensions, certes, avec la carte de la peur, on peut le voir, peut-être un conflit intérieur par rapport à un passé douloureux. Faites-vous confiance, là on a vraiment un très beau jeu et ça reflète une période d'abondance. Vous retrouvez une harmonie à deux et une joie de vivre, une joie intérieure. Voilà pour la sphère sentimentale. Nous allons regarder votre carte message avec l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. La carte qui est sortie, c'est l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation, dans la situation que vous vivez actuellement. L'archange Michael est donc près de vous en ce moment. Il efface les effets de la peur, vous protège ainsi que vos proches et vous prête courage et détermination face aux actions qui vous intimident. Si vous envisagez d'opérer des changements dans votre vie, comme de quitter un emploi ou de rompre une relation, demandez l'assistance de Michael afin d'avancer sans crainte. Il peut également vous aider à trouver le but de votre vie, à vous montrer les étapes nécessaires à mettre en place sur votre chemin spirituel et dans votre carrière. C'est amusant avec le tirage qu'on a eu tout de même. Voilà, donc n'oubliez pas, vous êtes accompagné, vous êtes guidé
et envoyez vos demandes à vos anges, à l'univers. Voilà pour le premier tirage. Regardons la deuxième petite carte message qui est sortie avec la petite boîte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Je vous laisse méditer sur le sujet et je vous conseille de cultiver en vous tout ce qu'il y a de plus positif, aussi bien dans les mots que dans les actions. Voilà mes chers abonnés, j'en ai terminé avec le message de la semaine à venir. Je rectifie, il s'agit de la semaine du 14 au 20 août. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnalisée ou pour une communication avec votre défunt. Je vous laisse cliquer sur le pouce si cette vidéo vous a plu, me laisser un petit commentaire auquel je réponds et partager aussi avec vos amis. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien de vos vacances. Je vous embrasse.